j'ai abordé un certain nombre de thèmes dans les différentes vidéos que j'ai enregistrées. Mais à présent, je vais également aborder les personnes que j'ai pu côtoyer dans ma vie. Certaines, que ce soit en bien ou en moins bien, et parfois en beaucoup moins bien, présentent un intérêt caractéristique, bien souvent caricatural, qu'il est intéressant, avec du recul, de présenter ici. Comme certaines personnes l'ont eu fait sous différentes formes d'ailleurs. Jean de La Fontaine avec les fables dont il a emprunté les thèmes à Ésope. D'autres feront des caricatures sous la forme de dessins. D'autres, encore comme Victor Hugo, développeront ces caricatures sous les traits de personnages tels qu'on peut en rencontrer dans Les Misérables par exemple, ou tels qu'on peut également en rencontrer dans les personnages d'Émile Zola, pour ne citer que ces exemples, mais il y en a une multitude. Autour de nous, je trouve que nous sommes entourés de personnes qui, pour certaines, sont vraiment des caricatures, et donc je vais faire désormais, également, en plus de ce que je fais déjà, des vidéos sur des personnes que j'ai eu côtoyer, que je nommerai par leur prénom, et pas leur nom de famille, bien entendu, mais des Michel, des Valérie, des Nathalie, des Mireille, des Joseph, il y en a à l'appel. Donc on peut parler d'un Joseph sans qu'il s'agisse d'un tel ou d'un autre. Pour moi, cela reste quelqu'un de précis, de spécifique, de la même manière que pour les personnes qui ont eu côtoyé cette même personne et qui la reconnaîtront, mais d'un point de vue légal, puisque cela compte aussi, je ne parlerai pas d'une personne en la nommant précisément avec son prénom, son nom, etc. Alors il est vrai que les personnes que je vais décrire sont souvent des personnes qui ont des traits très caractéristiques, relativement caricaturaux, et c'est cela qui est intéressant, de la même manière que le corbeau de la fable de Jean de La Fontaine ou bien la fourmi sont très caractéristiques et reflètent des personnalités très diverses que l'on rencontre tout au long de notre vie. En ce qui me concerne, j'ai à ma disposition un panel relativement important de personnes que j'ai observées depuis de longues années. D'un côté dans ma vie familiale, bien sûr, puisque j'ai eu à une certaine époque une famille relativement conséquente qui s'est amenuisée ensuite avec le temps, comme cela est malheureusement souvent le cas pour beaucoup d'entre nous, qui d'un autre côté continuons notre vie avec soit une autre famille d'adoption, soit d'autres familles, soit des groupes d'amis, des associations, qui remplacent finalement différemment la toute première famille que nous avons pu avoir dans notre vie avec nos parents, nos frères, nos sœurs, puis ensuite nos enfants, le père ou la mère de nos enfants, et ainsi de suite. Donc, du côté familial, j'ai un certain panel de personnes très caractéristiques que je vais décrire. Mais ensuite, dans ma vie professionnelle, étant enseignant aussi bien en collège, lycée, que dans le supérieur, j'ai rencontré différents profils extrêmement intéressants, mais en tout cas toujours très caricaturaux. Et enfin, dans ma vie associative, qui est très riche, puisque je fréquente différentes associations depuis de nombreuses années, j'ai également rencontré des profils
absolument fascinant. Et ce qui est intéressant dans le profil caractéristique, c'est qu'il nous concerne tous. Car plus ou moins, nous serons tous, un jour ou l'autre, tombés sur les différents profils caractéristiques que je vais dépeindre ici, avec une petite pointe d'humour, cela va de soi, dans les différentes vidéos que je ferai à ce sujet. Et c'est donc en ce sens que ces descriptions nous concernent tous. Alors bien entendu, certaines personnes se reconnaîtront peut-être, et pourtant je ne référence pas mes vidéos, je ne mets pas de mots-clés, je fais tout pour qu'on n'aille pas les voir, parce que encore une fois, et je le répète encore ici, ces vidéos je les fais pour moi, pour la postérité, pour les générations futures et surtout pour les civilisations futures. Donc en ce qui concerne les personnes qui existent à ce jour, ce n'est pas vraiment pour elles que je le fais. Alors bien entendu, si certaines tombent sur ces vidéos, et bien elles les regardent, je sais que certaines me le disent, je les salue d'ailleurs ici même, mais comprenez que mes vidéos n'ont pas grand intérêt, je dirais, à part pour les personnes qui me connaissent, oui, avec qui j'ai différentes discussions sur les thèmes que je développe ici. Mais sinon, pour les autres, cela est intéressant à partir du moment où cela peut leur donner des pistes d'évolution dans leur vie. Mais encore une fois, je considère assez égoïstement que je ne fais pas cela dans ce but, même si, bien entendu, je suis très content si mes vidéos rendent service, cela est évident. Pour moi, le but est beaucoup plus de laisser une trace aux différentes postérités qui suivront, aux différentes générations, puis civilisations qui suivront la nôtre. Sachant que pour moi, nous sommes dans une fin de cycle, un petit peu de la même manière que Rome a eu connu une fin de cycle. De la même manière, pour moi, je me trompe peut-être, mais l'avenir le dira, même si cela s'avère après mon départ de ce monde. Mais pour moi, nous vivons la fin d'un cycle très rapide, relativement violent, et donc il sera intéressant par la suite d'avoir quelques clichés comme je le fais, de manière à ce que les générations puis les civilisations futures puissent peut-être en tirer différentes leçons qui leur permettront de savoir ce que nous étions tout simplement à notre époque. Et encore une fois, il n'y a aucune prétention de ma part en me disant que je serai le seul à faire cela. Je sais bien que nous sommes énormément à enregistrer des vidéos, mais comme je l'ai déjà eu dit dans d'autres vidéos, si nous sommes beaucoup à le faire, qui sait ce qui restera? Qui sait ce qui sera retenu? Qui sait ce qui sera utile parmi toutes les personnes qui auront enregistré des vidéos? Les vidéos sur les motos, les voitures, les drones, les armes sont certes intéressantes. Je ne suis pas sûr que même si on les trouve en très grand nombre sur Internet, ce soit celles-ci qui resteront pour la postérité. Je pense que ces vidéos sont faites pour les personnes qui vivent actuellement, qui ont ainsi différents renseignements immédiats qui les intéressent, mais que cela ne s'inscrit pas dans l'optique de ce que je fais moi. Imaginez quelqu'un qui aurait fait, si cela avait existé, des vidéos sur les toutes dernières 4 chevaux par exemple. Eh bien, à part pour quelques rares collectionneurs, cela n'aurait plus aucun intérêt à notre époque. Donc pour moi, tout ce qui relève de la technique est certes très intéressant à l'époque actuelle, pour les personnes qui les voient actuellement, pour les personnes comme moi qui vont regarder ce qui a été mis en ligne lors des dernières 24 heures, afin de me tenir au courant
sur ce qui vient de sortir, sur ce qui vient d'être dit sur différents sujets spécifiques de l'actualité. Mais encore une fois, cela est en contradiction totale avec ce que j'enregistre moi. Ce que j'enregistre, et je le redis tout le temps, est enregistré pour les générations futures en général, mais surtout pour les civilisations futures en particulier. Voici donc cette petite vidéo qui précise comment et dans quelle mesure je vais désormais enregistrer des vidéos sur les personnes, et je devrais peut-être dire les personnages qui ont peuplé mon environnement, mes environnements familiaux, professionnels, associatifs et donc sociaux. Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux taper, eh bien, je rends la monnaie.